hockey. En direct de Québec City. Il a soulevé la Coupe Stanley. Philippe Boucher. Comment ça va, le grand Phil? Très bien, merci, toi. Excellent. Bon retour de voyage. Merci. Est-ce que je comprends que tu n'as pas tout vu le match hier? Non, on a devancé, on était 16 gars en voyage. J'ai fait un peu le spécialiste hockey de la gang. Ils m'ont écouté, on a devancé l'autobus, fait qu'on a réussi à écouter la première période sur nos téléphones dans l'autobus, la deuxième dans la file. Tout le monde était suspendu à ça. On voulait l'écouter, puis on était à l'aéroport de Punta Cana, on est arrivé là. C'était parfait, c'était entre les périodes. On a demandé au staff là-bas de nous mettre la game de hockey. Honnêtement, on devait être 300-400 personnes dans l'aéroport. Tout le monde s'est regroupé alentour. On en avait un vol du Québec, évidemment, on a atterrissé à Québec, mais quand que les Américains ont marqué, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'Américains dans la gang qui écoutaient la game avec nous autres. Ah oui, hein? Ouais. OK. C'est quoi tes constats, Phil? Je vais donner mon opinion un peu, pour héros qu'on pour l'équipe canadienne après. Mon opinion, là, t'en parles depuis tantôt, j'écoute ton beau programme depuis le début ce soir, j'ai la chance de le faire. Crosby, je suis d'accord avec toi, s'il y a une chronique sur LNH.com qui allait faire la différence, selon moi, avant la fin du tournoi. Malheureusement, pour le Canada, la différence qu'il a faite, c'est qu'il n'était pas en uniforme. Avec Sidney Crosby, on n'aurait pas eu le même match, on n'aurait pas eu le même dénouement. Il aurait eu son mot à dire, même peut-être entre les périodes. Du côté d'Hellebuyck, là, je serais pas d'accord avec toi. Mapper disait tantôt que ça va peut-être direct au Hall of Fame avec cette performance-là. Moi, je suis 100% d'accord avec lui. Je te pose la question, qu'est-ce que Carey Price a fait de plus que lui? J'adore Carey Price, il mérite d'être là. Mais Hellebuyck est bon depuis ce début de sa carrière à Winnipeg. Il a été capable de gagner des trophées individuels. N'est pas encore performant dans les séries. Peut-être que ça va l'aider, mais c'était une performance incroyable. Puis ma troisième opinion, j'espère ne pas mettre nos boss dans le trouble, là. Mais pourquoi qu'on peut pas présenter des images? Là, je suis complètement en dehors de mon champ d'expertise. Là, je parle tout sport confondu. Il y a plusieurs sports qui méritent à être vus, qui méritent à gagner en popularité. Je comprends qu'on paye les droits excessivement chers pour avoir les droits, mais pour le hockey, ça aurait été bon aussi qu'on parle pendant des semaines à ton émission ou ailleurs du hockey. Mais bon, ça, c'est en dehors de mon champ d'expertise. Là. Ouais. Mais ça aurait été le fun que pour plusieurs sports, on peut voir les athlètes parce qu'il y a énormément de belles histoires qui sont passées dans les dernières semaines. Ouais, on en a parlé avec quelques photos en appui. Là. Bon. Ouais. On ne sera pas en désaccord sur tout, mais on ne sera pas en accord sur tout. Allons plus succinctement dans ce cas-là, dans le match en tant que tel. Est-ce que tu n'as pas trouvé que dans l'utilisation du personnel, c'était particulier là, de ne pas faire plus confiance que ça à tes gars de troisième, de quatrième trio, dans une certaine mesure, même à tes gars de deuxième trio? Là. Bon, je vais aller rapidement sur le 3 contre 3, ça n'a pas de sens. Alors, passons à autre chose, là, ça n'a pas de sens qu'un match comme ça se termine à 3 contre 3. Dans l'utilisation des joueurs, je suis 100% d'accord avec toi. Ça doit être difficile de ne pas embarquer McDavid sur la glace, mais tu as tellement des bons joueurs, tu aurais pu bouger tes trios, tu aurais pu utiliser beaucoup plus de monde. On l'a vu là, sur le but, en supplémentaire, Makar, il est vidé. Là. Moi, je peux pas croire. Premièrement, les buts, on va y aller un par un. Là. McKinnon fait une erreur sur le premier but à 150 pieds de son filet. Il a juste à aller stick on puck, bâton sur la rondelle, c'est fini, il le fait pas. Il passe entre ses deux chums du Colorado. Le but en supplémentaire, ben, c'est la même chose. McKinnon, c'est pas... Tu veux pas avoir un défenseur qui joue un joueur d'avant qui joue un surnom en tant que défenseur. Ils ne le font jamais. Alors, il a encore fait une erreur là-dessus. Makar était brûlé. Est-ce qu'on peut... Il avait réussi, lui, à réparer sa première erreur en marquant un but. Moi, j'étais convaincu que McKinnon allait être le gars qui ferait la différence en supplémentaire. Malheureusement, il l'a fait de l'autre côté. Mais une chose qu'on dit que personne parle, là, et moi, ça me chicote, puis j'espère qu'on a pris des notes. Comment tu fais pour avoir un 5 contre 3 dans un match aussi important que ça, puis avoir aucun plan, là? On n'avait aucun plan. On a fait exactement, j'ai joué sur le 5 contre 3, j'ai coaché le 5 contre 3. Tu fais un box plus 1, puis tu as 1, 2 ou 3 jeux preset que tu fais toujours la même chose, que tout le monde sait comment qu'on bouge, puis après, tu vas aller en umbrella. Parce que souvent, on a un 5 contre 3, c'est 25 secondes. Fait que tu es obligé d'aller dans les 2-3 jeux, faire des tirs rapides au filet. Là, on avait 1 minute 43 à peu près, puis on n'était pas organisé. On a premièrement perdu le face-off. Deuxièmement, McKinnon lance la rondelle, il éclaire de la zone lui-même. Puis on a pris des tirs peu dangereux. Fait que moi, ça me dépasse. Je comprends qu'on pratique pas beaucoup, qu'on n'est pas souvent ensemble, mais d'être désorganisé comme ça, dans un 5 contre 3, puis là-dessus, excuse-moi, j'ai de la misère à blâmer les joueurs. Je pense d'autant plus que quand tu as les meilleurs au monde comme ça, là,
sais, Ouais. je vais te dire la même affaire pour le 3 contre 3, Phil. Tu t'en vas dans la chambre pendant 20 minutes. Dis-moi pas que tu n'as pas le temps de faire 2 setups au tableau que les gars vont exécuter à merveille. C'est les meilleurs au monde. Tu leur dis, on le fait de même, de même, ils vont te le faire mieux que ta façon que tu as eue de leur expliquer. Tu comprends? Il y a Ça veut dire plusieurs que... manières à jouer 3 contre 3. Quand je l'ai coaché junior major, on n'avait pas une grosse équipe. On a gagné 13 games en ligne. On était en reconstruction. Je ne peux pas dire exactement pourquoi on le faisait. C'est pas les grandes stratégies, mais souvent, on avait 2 défenseurs sur la glace. Le Canadien n'avait pas assez de profondeur de ce côté-là. À 3 contre 3, je ne veux pas m'attendre là-dessus parce que ça n'a pas de sens, mais à 5 contre 3, à moins que je me trompe, tu as un temps d'arrêt. Tu aurais eu le droit d'appeler un temps. Bien je sûr. me trompe peut-être qu'au hockey Bien sûr. international, on n'a pas. Pourquoi tu n'appelles pas un temps d'arrêt? Tu t'attends pas à ça. On ne l'a sûrement pas pratiqué. Je te confirme que l'équipe Canada, les prochaines années, les prochains Olympiques, les compétitions internationales, ils vont le préparer dans l'été. Ils vont dire aux gars, voici nos jeux qu'on va faire. Voici ce qu'on s'attend de vous. Il n'y a aucune improvisation à 5 contre 3. C'est des jeux déjà décidés d'avance. Puis je comprends pas qu'on n'ait pas appelé un time-out pour ça. Parce que tu n'as besoin pourquoi dans le match? Si tu marques un but là, tu changes complètement le momentum, puis tu aurais pu en marquer 2. Là. Puis si tu marques sur la première punition, tu restes en avantage numérique. Ça, je ne le comprends pas. Là. Ah non, absolument. Absolument. Puis ça nous ramène à Crosby, que tu connais bien, puis en qui tu as énormément de respect, puis moi aussi. Tout le monde a un énorme respect pour Sidney Crosby. Sa seule présence aurait peut-être permis de mieux distribuer un temps de glace, tu comprends? Parce que là, on a l'impression que c'était McDavid aux 2 chiffres. McDavid aux 2 chiffres. Voyons, à un moment donné, d'abord, il y a trop de têtes de hockey en arrière d'un banc de même. Là. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais c'est le genre de pick-up. Là. Quand tu en mets 6 de même en arrière, j'exagère, mais à peine. Là. À un moment donné, tout le monde devient gêné. Il n'y a personne qui pogne vraiment le lead. On sait que c'est John. On va avec John, mais... Tu sais, shrink ça, réduis ça. Entre moi et toi, c'est le Canada gagne. C'est tous des héros aujourd'hui. John Cooper est extraordinaire. Exact. Il a bien fait les choses. Exact. Présentement, le héros, moi, c'est un de mes chums aussi, Bill Guérin. Là, il a pris la chaleur toute l'année, surtout au Canada, ici au Québec. Puis moi, on n'a pas le droit de montrer des images. Je les ai envoyées à Mathieu, mais sa femme, elle a mis une image aujourd'hui de Bill Guérin dans le milieu de la chambre qui fait un speech aux joueurs. Puis tous les joueurs l'aspergent de bière, j'imagine, parce qu'il avait l'air d'en avoir un petit peu dans la chambre. Ben c'est ça, Bill Guérin. C'est un rassembleur, c'est un leader, c'est un gars qui n'a pas peur de ses opinions. Puis que tu veux jouer pour lui, tu veux être avec lui. J'ai joué avec lui en tant que joueur. Je pense que c'est la même affaire du côté des joueurs américains. Alors, même si ça me fait mal de le dire, je suis vraiment content pour mon ami Bill Guérin qui a fait tout un travail. Puis qui va essayer de faire la même chose avec son club. Il n'est pas froid aux yeux, là, aller chercher Hughes. On l'a chèrement payé, là. Du côté du Minnesota, puis il va essayer de faire la même chose avec la Coupe Stanley cette année. Oui, sauf que de façon totalement objective, quand il va revoir ce match de finale-là, ça se peut qu'il trouve que ses attaquants ont été plutôt tranquilles. Parce qu'avec le caractère poreux de la défense canadienne, il y avait une occasion à prendre, là, puis on n'en a pas profité. On a vu des défenseurs cafouillés du côté du Canada, rien qu'en masse dans leur territoire, là, notamment Dowdy. Ça n'a pas été simple du tout, Théodore. Il nous manquait clairement un bon défenseur du côté de Taze. Excuse-moi, mais il a coûté le premier but, il se fait contourner. Alors, on ne peut pas le blâmer pour avoir manqué un bout ouvert. C'est un arrêt de Hellebuyck. Il a lancé une rondelle dans l'enclave pas longtemps après. Ça allait un petit peu trop vite pour lui. Il mérite d'être dans l'équipe. Est-ce qu'il méritait de jouer autant que ça parce que c'est le partner de Macar? Je ne suis pas certain, mais j'aurais peut-être aimé ça voir Dobson. Il y a plein d'options. On peut critiquer beaucoup, mais il manquait clairement. Avantage devant le filet pour les Américains, si on le savait, mais ça n'a pas été marquant. Avantage clair du groupe de défenseurs pour les Américains. C'est un peu pour ça qu'on a réussi à gagner hier. Un peu de manque d'attaque, mais on a utilisé tout le monde. Il y a des gars qui ont réussi à se démarquer. Du côté du Canada, on a regardé directement vers les superstars, puis ils n'ont pas livré dans le match d'hier. Quelle évaluation tu fais du travail de Slav et de Suzuki? Texier et Kapanen, c'est autre chose, là. Kapanen, c'est de l'argent à banque, là, honnêtement. C'est vraiment un bon jeune joueur. Slav, c'est incroyable ce qu'il fait pour son pays, puis c'est un grand leader, puis il joue dans toutes les situations. J'ai adoré Suzuki. J'aurais aimé ça le voir jouer un petit peu plus. Peut-être pas dans les rôles offensifs, mais il est quand même sur la glace pour un désavantage numérique. Premier désavantage numérique pour une des meilleures équipes au monde. Alors, je pense que ça Martin Saint-Louis, là, quand il va récupérer ces joueurs-là, il est content. Un, ils ont l'air en santé. 2, ils ont pris de l'expérience, puis ils vont ramener ce bagage-là au reste de l'équipe pour la fin de la saison, qui va être très excitante pour le Canadien. Là. 10 minutes et quelques grenailles pour Nick en finale. C'est trop peu. Pour un gars habitué à virer une game de bord ou à marquer un gros but, c'est trop peu. Faut te rappeler ce qu'il a fait en demi-finale. Exactement. Ouais. Merci, le grand. Salut. À demain.